Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le compte de votre magazine socio-culturel 1+. Ce magazine reçoit aujourd'hui la clinique juridique. Pour en parler, je ne suis pas seule, vous aurez remarqué devant vos petits écrans, nous sommes avec toute l'équipe de la clinique juridique. Je vais tout à l'heure demander à Maître Serge Tamundele de présenter la clinique juridique. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette clinique juridique? Maître Serge, bonjour. Bonjour, vous êtes madame. le coordonnateur de cette clinique juridique. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par clinique juridique? Quelles sont vos cibles? Quels sont, on va dire, les services que vous rendez dans cette clinique? En bref, qu'est-ce que ça veut dire clinique juridique? Oui, madame, merci. La clinique juridique au sens très classique, c'est justement un lieu où on reçoit les personnes qu'on appelle communément le justiciable, c'est-à-dire on prépare le justiciable pour faire face aux éventuels accès à la justice. Et dans le sens ou dans le contexte un peu diversifié selon l'environnement, la clinique juridique qui vous reçoit aujourd'hui, c'est une clinique juridique qui accompagne une certaine catégorie de personnes qu'on appelle les personnes vulnérables. C'est ça un peu, en fait, cet accompagnement s'est traduit par des domaines spécifiques, notamment psychosocial, juridique, judiciaire et autres besoins socio-économiques de la personne humaine. Quand vous parlez des personnes vulnérables, vous entendez quel genre de personnes? Quelle est cette population qui est vulnérable aujourd'hui? Oui, en fait, il y a un entendement social et un entendement juridique, je dirais, par rapport à la loi, mais avec plusieurs spécificités. Quand on parle dans le cadre de la santé publique, par exemple, raison d'être de cette clinique, en fait, ce sont des personnes exposées, par exemple, à certaines maladies, notamment le VIH-Sida, cette pandémie. Il y a une certaine catégorie de personnes que le plan stratégique national de lutte contre le VIH énumère ou reconnaît comme personnes vulnérables. Mais d'ordre général, les personnes vulnérables, ce sont des personnes qui sont exposées au VIH avec beaucoup d'implications socio-économiques. Justement, par rapport à ce plan national de lutte contre le VIH, vous identifiez les personnes vulnérables, il va sans dire que les femmes sont, on va dire, parmi ces personnes vulnérables, on compte également les femmes. La question du genre est-elle, on va dire, prise au sens, je veux dire, aussi important parce que la femme, on va dire aujourd'hui que les femmes en général sont très exposées à cette maladie-là. Est-ce que votre clinique prend en charge la question du genre et les protections de la femme contre les violences, comment dire, les violences? Et puis, comment définissez-vous les violences ici à la clinique juridique? Oui, madame, parmi la liste de vulnérables, comme vous le dites, il y a la femme, la jeune fille, l'enfant, les personnes vivant avec handicap, les personnes vivant avec VIH, les personnes affectées. Nous avons les personnes vivant avec handicap. Ce sont des groupes vulnérables reconnus dans ce plan-là. Certainement, mon collègue Marius, qui est spécialiste sur les questions du genre et violence sexuelle, va s'appesantir là-dessus. Mais il faut reconnaître que la femme est une personne vulnérable en matière du VIH-Sida. C'est-à-dire la femme est très exposée par rapport aux facteurs qui sont reconnus par rapport à cette vulnérabilité. Et la jeune fille, il inclut les violences, toute forme de violence, comme je viens de mentionner que le spécialiste va parler là-dessus. Donc, je confirme et je informe à la communauté que la femme est une personne vulnérable en matière de lutte contre le VIH. Avant de passer à Maître Marius qui est expert justement dans la question du genre ici à la clinique juridique, Maître, dites-nous d'abord quels sont les prestataires qu'on peut retrouver ici à la clinique juridique? Quelles sont ces personnes qui travaillent comme prestataires ici au sein de cette clinique? Oui, effectivement, en fait, la question des droits humains que nous portons, c'est une question transversale avec beaucoup d'implications. Bien entendu. En fait, le prestataire dans une clinique juridique, dans le cas d'espèce la nôtre, nous avons deux avocats qui prestent ici pour l'accès à la justice qualifiée. Nous avons d'ordre général des juristes spécialisés sur des questions des droits humains d'ordre général. Nous avons également des psychologues. On a impérativement besoin des psychologues. Nous avons également dans le paquet de prestataires des assistants sociaux dans des différents domaines. C'est-à-dire il y a ceux qui s'occupent des questions spéciales de la protection de l'enfant, des questions spéciales des personnes vivant avec VIH, personnes vivant avec handicap, la jeune fille, les personnes LGBTI, que moi je m'occupe sur des questions des droits humains et des lois ou encore des politiques, et assisté par d'autres spécialistes. Donc nous avons plusieurs prestataires ici qui sont vraiment orientés vers des questions spéciales ou dans des domaines diversifiés de la vie humaine qui fait justement un paquet complet. Comme a toujours dit, un paquet holistique pour donner les services, pour offrir les services à ceux dont nous accompagnons.
Alors, vous avez dit qu'ils avaient des différentes personnalités ici. Vous n'avez pas évoqué les médecins. Il n'y a pas de médecins ici? Nous avons des médecins. Okay. Bien sûr, nous avons Dans des les médecins. psychologues seulement? Parmi les psychologues? Il y a des psychologues cliniciens qui sont avec nous, des professeurs d'université. Nous avons des médecins logistes assermentés qui viennent en appui. Nous avons également des médecins et des infirmiers de façon globale qui sont ici avec nous dans la clinique, comme prestataires qui rendent des services, qui donnent l'offre aux vulnérables ou aux victimes que nous recevons. Alors je m'en vais tout à l'heure diriger vers Maître Marius qui va nous parler de cette question du genre pour laquelle il est expert ici à la clinique. Maître, dites-nous d'abord, quand on parle de violence, qu'est-ce qu'on doit comprendre par violence? Il s'agit exclusivement des viols ou il y a encore d'autres violences à côté des violences sexuelles, j'allais dire? Merci beaucoup, Madame la journaliste. La problématique ou la question du genre est globalisante. Généralement, la compréhension communautaire se limite uniquement au coup qu'on peut porter sur la femme. Et éventuellement au viol qui peut survenir à une femme, à une jeune fille, comme c'est d'habitude. Mais la question des violences en rapport, en lien avec le genre, est plus globale. La violence peut être, ça va étonner beaucoup de vos téléspectateurs, la violence peut être domestique, c'est-à-dire ce sont des violences qui sévissent au sein de nos foyers. Comment je peux dire, la violence ou la main qu'on peut porter sur une jeune fille, le regard coupable de la famille sur la jeune fille peut constituer une violence basée sur le genre. Je donne un exemple. Généralement, quand nos enfants rentrent de l'école, les garçons, principalement, vont directement devant la télé. Oui. Mais la jeune fille, elle est orientée vers quoi? Vers la cuisine. C'est elle qui va dresser la table, c'est elle qui va laver les uniformes et c'est elle qui va nettoyer et même laver les assiettes après le repas. Oui. Ce qui veut dire que la communauté ou la coutume, c'est important de le dire, pèse sur l'évolution de la jeune fille. Ça, c'est une des formes de violence. Il y a d'autres formes de violence qu'on appelle des violences psychologiques. Ça, c'est très capital. Les injures qu'on profère sur la femme, ça constitue des poids de tard sur son évolution. Voilà. S'il vous plaît, maître, je vais vous arrêter parce que là, la clinique juridique s'attaque même aux pesanteurs culturels. Vous pouvez aller vous attaquer à ces pesanteurs culturels. Effectivement, aujourd'hui, dans la lutte contre le VIH/SIDA, il y a le poids de la culture qui annihile, c'est-à-dire ralentit l'élan de la lutte ou l'atteinte des objectifs. C'est très capital, c'est pourquoi aujourd'hui dans le plan stratégique national, on a aussi tenu compte du genre comme un poids culturel qui limite l'atteinte des objectifs du triple 90. Parce que, comme nous le savons tous, à l'horizon 2030, le VIH/SIDA doit être vaincu. Mais si le regard de la communauté et le poids de la culture pèsent sur cet élan-là, c'est compliqué. Les violences basées sur les genres sont de plusieurs ordres. J'avais dit, il y a des violences domestiques, il y a des violences psychologiques qui sont très importantes, qui réduisent la femme. Actuellement, on parle du féminicide, c'est-à-dire le stade avancé des violences faites à la femme. Le fémicide. Voilà. Voilà un bien nouveau mot, maître. Effectivement, fémicide rime avec quoi? C'est-à-dire c'est le stade avancé, le stade ultime des violences faites à la femme. Ça conduit généralement au suicide de la femme. Voilà, la femme, devant ces réalités-là, elle a été chosifiée, elle a été réduite à sa plus simple expression. Trop souvent, elle arrive à mettre un terme à sa vie. Ce sont des cas de violences sexuelles, violences basées sur le genre. Parce que violence sexuelle, c'est limitatif. Oui. Violence basée sur les genres, c'est un peu globalisant. Là-dedans, on a plusieurs cas, dont le féminicide, qui est le stade avancé des violences basées sur les genres. Et donc ici, à la clinique juridique, vous assistez, vous accompagnez des personnes qui sont victimes de violences? Effectivement, dans notre cohorte des cas enregistrés, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de cas qui viennent sur ce point-là, c'est-à-dire des violences au niveau de couple. Des violences conjugales. Conjugales, voilà, et il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, maître, il y a des femmes qui peuvent venir d'elles-mêmes comme ça contacter la clinique juridique pour être assistées par rapport aux violences conjugales. Ça, c'est très capital parce qu'aujourd'hui, nous demandons que ça.
au niveau de la Constitution, il y a la problématique soulevée, soutenue de 50-50. Oui. Mais aujourd'hui, quand nous regardons le tableau au niveau des institutions, les femmes ne sont pas assez représentatives. Okay? Nous saluons le leadership féminin de l'Assemblée nationale, mais ça ne peut pas se limiter là. Pourquoi? Parce que les femmes aujourd'hui vivent sous l'emprise de la coutume, qui est une limitation de l'émergence ou du gender. La femme ne sait pas assez s'exprimer. Je vais prendre 2 minutes. Quand nous, généralement, nous les hommes qui sommes mariés et tous les autres, et que notre papa, notre maman décède, quel est le comportement que notre famille affiche à l'égard de la femme? C'est-à-dire, les femmes, généralement, doivent dormir à côté du cadavre, c'est-à-dire du beau-père qui est décédé ou de la belle-mère qui est décédée. Et pendant ce temps, nous les hommes, qu'est-ce que nous faisons? Généralement, nous sommes avec des amis, nous parlons même politique. Qui doit être le premier affecté par la mort de son père? C'est l'homme. Vous comprenez, ce sont des violences. Et on impose la femme à ne pas se laver, à s'activer. Voilà, vous comprenez, tout ça, ça rentre dans le contexte des violences basées sur le genre. Et la clinique juridique aujourd'hui prend en charge ces cas-là. C'est un peu difficile aujourd'hui qu'une femme vienne par devant nous exposer ce problème. Ça tient compte de l'unité familiale. Justement. Mais pour son émergence, pour son évolution, n'oublions pas, la femme aujourd'hui, c'est un acteur, je dirais mieux, c'est une actrice de développement. Exactement. Alors, ce genre de poids-là limite son épanouissement intellectuel et éventuellement en tant qu'actrice de développement. Et la clinique prend en charge tous ces éléments-là pour permettre à ce que la femme se développe. Voilà. Donc, vous prenez en charge la femme, comme vous le dites si bien, mais Maître, je l'ai bien précisé qu'il y a plusieurs services qu'offre la clinique juridique. Je vais passer le micro à une autre personne, à un autre maître. Je pense qu'elle est aussi maître. Donc, elle va nous parler de comment ça se passe justement. Tant moutoyer, comme vous le dites, vous voulez que les gens viennent, comment je vais dire, bénéficier des services des cliniques juridiques. Comment ça se passe, maître? Oui, en fait, c'est comme je mentionnais au début, nous avons plusieurs spécialistes. Ici, ce n'est pas un cadre qui égorge seulement les avocats ou les juristes. Okay. Je veux bien dire, nous avons plusieurs catégories de personnes. Il y a des juristes, il y a des corps médicaux, il y a des psychologues, il y a des assistants sociaux assermentés. Vraiment, c'est tout un corps, c'est toute une équipe qui a tout le monde. Par exemple, quand tu veux parler ou on veut en savoir plus par rapport au counseling. Oui. Nous avons une spécialiste, un prestataire assermenté qui travaille là-dessus, qui peut bien nous expliquer comment ça se passe dans notre clinique pour justement donner cette offre-là, ce service-là à nos clients. Donc c'est Madame Massengo avec l'équipe, ils sont nombreuses. Vous pouvez, sur le plateau ici, en savoir plus pour que les autres nous suivent très bien. Alors Madame Massengo, bonjour. Bonjour Madame. Alors, les Alakaïbes, et ça les marins, quand quelqu'un vient, comment vous la recevez surtout? Et ça les mandés quand quelqu'un vient ici à la clinique juridique. Ok, merci. Ceux qui m'outoyent par la mission de la clinique juridique pour l'accompagnement social, la clinique juridique, il y a besoin de Yambagaye, il y a des formulaires ou des fiches que tu remplis pour Mouta se sentir à l'aise. Il y a une fiche de consultation et de consentement aussi. Il doit lire et comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et par après, ceux qui ont signé en gros à comprendre les règles signées, de passer parole, à expliquer ce problème-là, on doit l'accompagner avec des conseils. Si c'était il y a discordance peut-être dans la famille, il y a les couples discordants et concordants aussi. S'il y a un problème de ménage, des couples. Couple discordant, concordant, maître, maman fait si tu comprends, il faut expliquer, ça veut dire quoi pour que les gens comprennent facilement une cobanine. Ok, le couple discordant, c'est quand il y a VH positif peut-être chez l'homme ou bien chez la femme est positive et l'homme est négatif. Là, on appelle c'est le couple discordant. Quand il y a concordant, c'est quand les deux couples sont positifs. Mais il peut y avoir dans la discrimination ou la stigmatisation dans les foyers, là, il y a surtout là, il y a la discordance. Peut-être l'homme avait accepté le début, ou bien la femme avait accepté le statut de l'autre, de vivre ensemble, mais par après, il y a eu peut-être des contradictoires. Et l'homme a trouvé, ou bien la femme a trouvé qu'ils peuvent cohabiter ensemble. Et ça demande maintenant des discussions ou des séparations. Et quand la personne vient chez nous pour nous voir, on va le recevoir et l'entendre qu'est-ce qu'elle a besoin, que la clinique puisse lui aider, puisqu'elle est vulnérable dans ces temps-là, puisqu'elle vit avec un handicap. Et dans ce sens-là, le deuxième
tranche aussi, il y a des gens qui veulent pour les dépistages, peut-être connaître son statut. Si on fait les dépistages, que la personne est positive ou bien négatif, si elle est négatif, on conseille et on lui montre les comportements sexuels, comment il peut se comporter sexuellement quand il connaît maintenant son statut. Et quand la personne est positive, on les conseille et on l'oriente aussi dans le fossé de prise en charge. Là, il sera bien pris en charge pour les soins médicaux. Merci beaucoup, Maman Félicité. Mais maître, j'ai une préoccupation. Quand vous avez en face de vous un couple discordant et que l'homme ne veut plus de cette relation-là, finalement, changer la vie, mais la famille de l'homme et de la femme, est-ce que vous avez inclure, on va dire, dans ce processus, bien beau, les cas, ce n'est qu'à les deux personnes, parce qu'il y a quand même, on va dire, un environnement autour de ces personnes. Pour, Oui, madame, misala na biso na clinique, c'est très délicat. Oui. De façon isolée. Wana babengaka bango na terme na biso ya lutte, la personne affectée, ba dépendant, ya bato ba na problème. C'est tout comme ba ko assimiler on a ba domaine nyoso. Ba dépendant wana bazana impact, bazana incidence na vie ya bato ba na problème. Alors il faut le prendre en compte. Biso tozana ba système ya médiation. Ndeko Marus ayebi makamwana mingi parce que est un spécialiste. Boni tokoka kokende na procédure ya médiation ce qui est un dossier moko tokoka directement na justice parce que tozana ba réserve ebelé si tout ce qui est makamwa famille. Donc ce qui le lo likambo ya couple discordant et que l'implication est na ba dépendant ya ba couple wana na bana pe bazana kati ce qui bazali il faut que nous avec tout le paramètre avec un examen approfondi pour tout le bana ba assistant. Voilà raison avocat na biso awa ba travaillaka na ba assistant sociaux pour ba yeba contour ya likambo de façon que ensemble d'abord assistant appelle ça avis na ye ba assistant ba kana pesi na famille wana donc ndaka na terrain si musala na biso ndeko yango wana to lobaka batu fo ba ya eza musala na biso bandeko basi na mibali awa terrain baza na terrain ba bengi famille ba lobby moi conseiller pesa mi avocat pe lobby tala na côté mobeko eza boto keba mais na côté solidarité harmonie en famille bolingo tala ndenge to ko vivre parce que moto pe azali na droit na vie donc ndaka na approche wana ya médiation ya koyoka ya conseil c'est vraiment efficace to ko lobelango tant bandeko par exemple oyo à s'occuper de la protection de l'enfant bandeko bazo kende na justice na tribunal mais bazo yebate ba contour nyoso parce que loi na biso ils ont prévoir pe yango. Je crois maman Julie m'a dit la kolobela biso boni azalaka elongo na bandeko avocat pour que na ba kaya bana bazo ba besoin nyoso ya bana de façon globale et puis ba acheminer ce qui réclamation à droit ou établissement à droit ezali na banzi okotuna pe likamwana ndeko. Bon, si quoi quand lui comme baba na kanisi sous mon bec comment ezaki dernièrement débattu au sein de l'Assemblée nationale pour permettre que les enfants qui ne se faire dépister soit accompagnés soit bango moko. Tant le au moins na asa dépisté positif. Bon ça la rendre ni pas mal Jésus tayi mama bana on les aramara mingi. Comment est-ce que ça se fait pour ça que moi na wana azala comment je vais dire ça il y a ma famille naïe ça veut dire que azala rejeté azala comment on dit à s'habituer azala bon maman je dis au lieu de maman on ça mingi comment vous faites pour accompagner cet enfant là pour qu'il ne soit pas rejeté par sa famille comment vous faites pour ces enfants là on a lina lobake maman Julie yé na ndenga tangeli na musala salaka azwaka likambo ya mwana de façon globale o etali protection de l'enfant bien-être ya mana akoloba mais na lingi na kene mbango na o etali dépistage to bundana ki na mobeko wana elongo na bandeko nyonso alors lelo mobeko ngo elekate balobi mwana za na consentement te aboye ko kende kozwa service yemo côté eza mama na likambo fo ba accompagner c'est tout comme ba ko reconnaître assistante socialement comme tuteur amemaye to ba parents mais maintenant mama na likambo ezali intérêt supérieur à moi nezani poza la nanzoto kolongo de maman Julia koloba par exemple moi ne sengela vivre na famille kitoko moi na famille za environnement boye tango tozoko kele na justice moi na foza na ba konjo yenda yebi tuna ya ko yanola maman Julie babe mambo makasi est-ce que cela et ça les mandé ni accompagnement les amalam. Bien, merci maman journaliste pour na koyeba kopesanga maloba. L'accompagnement ya bana c'est très important la clinique na biso musala tozo sala pour la accompagner ba avocat na cas l'accompagnement ya bana na justice premièrement moi azana besoin ya koyoka mwana eza très important na ba assistants sociaux parce que ceux qui oyoki mwana te okoyeba ko accompagner te na justice pe comme malikamu na ye te même ya ba avocat te deuxièmement
après koyoka mwana il faut koyeba pe avis ya mwana eza nini. C'est très important de prendre un peu à considération. Avis à mwana ekoki kozala positif pour ekoki kozala négatif. Mais assistance sociale azawana pour na ko accompagner pe avis à mwana na ba justice na pe ya ba avocat koyebisa moto azolanda likambo ya mwana. Bien sûr quand ya mwana peut-être eza ya viol, quand ya mwana eza ya stigmatisation pe discrimination, mais pour tout meka kolandela dossier oyo esengi na biso to sala boye pour na kotia mwana à l'aise. Parce que mwana aza na droit ya koloba eza conditionnel et pesi biso yango na droit wana boloba mama jili na kati maloba limbisa ngai mwana wana eza tranche âge nini mwana ezali na se ya 18 ans nde toko benga mwana moki nyonso tu oyo nana kokisi 18 ans te ye wana nde abengami mwana. Moto wana aza na droit ya aza na consentement te esengeli ba assistance sociale ba assister ye na justice na makambo nyonso tu. Boka mwana aza na moins de 10 ans bo sande ce qui mwana aza na moins de 10 ans on a yebi koloba mwana mosusu bokoki koyamba ye boye ayebi koloba te mais assistance sociale ayebi lolenge nini akoprocéder pour que mwana wana aloba. Toza na ba méthode na biso tosalaka oyo ekopousse mwana aloba likambo na ye. Parlant na zone ici comme maman félicite bête sur la bande parents discordants baza un problème bana baza on va dire entre 8 na 12 ans. Bazo baté bana bazo pas parce que bazo pas la cassion ba kabona. Comment vous faites pour que bana wana ba se river bo même ba c'est nous poser na bango pour ça pour que moi na parvenir que ça OK na ligne boy na boy. To sala randenge nini ba toujours la problème wana pe mini na bana mwana mususu koki ko yamba ye boy alingi ko lobate atikali kimia babengaka yango bamimike mwana azokoloba te afandi kimia lokola yo assistance sociale oza formé na makambo wana nde okoyeba ya mibale mwana oyo aza na moins de 10 ans azali na décision te ya kopesa liboso ya likambo na ye ya ka ya divorce ya baparent. Assistance sociale nde akomema yango epai ya avocat pe akoyebisa avocat ke na ka ya age ya mwana oyo il faut tosala boye ezali bibondeli wana. Donc, maître, si je comprends bien, c'est un travail qui se fait de manière continuelle. Na niveau tozaleli, maman Julia la neli kambaba na wana siko ondeni c'est marqué maman Julia peut ça passe na dossier comme juridique c'est le mandeni siko. OK, merci Ndeko journaliste. Spécialisation na biso ezande wana. On a compris na ba expérience ya mokie tozali na yango que tout problème est comme la rabiso tout d'abord azana problème psychologique. OK. Ça c'est un principe. Akoya d'abord aza affecté, aza victimisé, aza na ba problème, akoya d'abord na problème psychologique. Mais na makanisine peut-être ako développer vengeance. Vengeance c'est ani. Baki ndiko funda mutu soit bakangaye, soit violeur, soit mutu asali ba stigmatisé, discriminé. Mais maintenant biso na ba ndeko na biso to benga ba assistants sociaux, ba ko vandisa ye. Ba yebi vraiment bandi ko tuna ye mituna toza na ba technique. Oto yekoli pe to pratikaka ya koyeba que ce que tout mutuna boy okopesa ye temps boye bon mokolo na soki alobité rendez-vous ekozala boy ba tactique wana nyoso ba technique wana nyoso ba kozana ngo ba kotuna pour que ba arracher volonté na consentement à loba abimiso za motema na ye soki ba sali bongo kaka ye moko assistant ako exprimer volonté à kozala assister na avocat to juriste moko to ndeko yo spécialiste oyo azana mopanzi na nga Marus to ya koyoka yeso keza makambo ya genre ezaka ka moi cité genre ezali kama moi sina mobali voilà déjà bako benga siko spécialiste pour dire que tu m'accompagnes na écoute oyo parce que tous na écoute après consentement alors tant bako yoka ya ensemble ndeko juriste to spécialiste mosusu ako relever ba point na ye oza besoin yé pe assistance sociale ako pe sa vie tant ndeko to bénéficiaire requérant na biso ko ken ba koti réunion ba lobi comment on va aborder situation au cas où selon les besoins. Il faut procéder d'abord à l'accompagnement psychosocial, il faut que nous ayons la justice, la cas de viol, il faut parce que les transactions sont ratées, n'est-ce pas? Mon bec on a cas de viol, on est raté na type de violence, nous devons examiner le dossier, une décision et puis attribuer mais mon salaire il y a assistance sociale, il y a gap nyoso. Si mankolo likambo kokota, ti eko bimela, bazakaka. OK. Ndeko azakaka, Julia Azalima Sengwazali. Ba maman nyoso kuna tu sais quoi zali baza ko accompagner biso ata na justice ba kozala ka ti mutu akobima na accompagnement na akozala réinsérer la société stabilité équilibre côté. Oui. C'est quoi le camouata comme à niveau juridique
Attends, tu as décidé que nous avons accompagné par un avocat. Nous avons dit que nous avons attribué avocat, nous avons avocat aux Cameroun, nous avons bandana. Autre que maman fait la consuling, ezaki ndenge et banana ndenge temps dossier comme un beaucoup et comme un niveau juridique. OK. Tozali na baka diversifié. Ndeko avocat bakoloba yango bazali wana. Soki lokola examen salemi ayambaki maki epaya ndeko moko assistant. Azui dossier ba élément o esali droit pe bako relever yango. Baki ko pesa yango. Soki bazali bango elongo na écoute wana d'office aza saisi akoyeba comment décider pour les dossiers après analyse. Ce qui a quitté, psychosocial a orientant vers le juridique. Tout ça, un département. Le département va lire. Ce qui attend que ça n'a éléments qui nécessitent, avec volonté, bien sûr, il y a victime, ceux qui sont adultes ou tuteur, il y a moi, ne va décider, cas oyo, n'a précisé par exemple, cas de viol, négociations à la caté, transactions à la caté, automatiquement victime à cause de la volonté que non, et que n'est tout ça soumis à mon béco. Mais ce que ça va quand mon sous apprécier, est-ce que ça nécessite une information entre guillemets de son caractère et sensibilisation dès qu'on a quitté na terrain. Avocat peut apparaître que nas avocat akobima kuna kaka lokola l'assistant. OK. Babandi ko solo na psychosocial ndekotoye boy na boy mais tangu bako banda aborder likambo ya loi lokola ya yebi à côté likambo bandi ko expliquer maleme mais étiquette to statut to qualité wana to bimisaka ngote soki tozo kende na makambo etali médiation. Bon interne de Marius effectivement. Bon début aussi ko mettre la dame ou le monsieur qui se charge de la question juridique expliquer ce qu'on est dans la sur le terrain, comment est-ce que à se camoufler pour que à avoir information, et puis comment est-ce qu'il fait pour, on va dire, ouvrir le dossier et puis accompagner de manière juridique la personne ou la victime. OK. Na kopesa liloba na ngambu ya ba ndeko avocate, omoni ndenge tozali wana, toza clinique moko ba responsable bazali. OK. Na ba différentes structures ba salaka lokola ngai, mais bato yo ba pesi volonté na bango to benga ngo les volontaires. OK. Il y a des fois balobaka prodeo pour que baya kosunga bandeko. D'abord, première motivation ezali autobengi volontariat. OK. Humanitaire to mi bengaka. Alors bandeko ba avocat bazali bakoloba tango bazwaka likambo ba difficulté ba force ezali nini ndenge ni ba procédaka bon soki pe ba comme na niveau tribunal wana bakoloba ngo mingi te parce que procédure ezaka moko mais bakoloba soki bazwa ngo na clinique ba sala ka ndenge ni. Voilà, ceux qui est dossier comme dans département juridique, après avoir ba assistance sociale na ba accompagnateur psychosocial ba landeli yango ba lobi non oh il fallait qu'il y ait dans juridique biso to ko analyser sous ce dossier wana ce qui est commis après to lobi il fallait que qu'il y ait dans niveau ya ba cours et tribunaux mais na consentement il y a colo dossier il y a victime voilà mais de là toza kaka accompagner na ba assistance sociale oui socio pour bango de bazo pesa biso pe d'éléments oyo ndenge basolaki na victime. OK. Tu veux tomber sur les éléments na nyonso. Pourquoi lancer des procédures judiciaires to pour c'est la consentement il y a montongo mkolikam. Bon surtout na cas viol. Oui. Wana automatique to relancer procédure na niveau ya ba cause. Mais tout le monde a fait battu à violer moi na ba on qui va s'arranger pesa là na tu vois ce que na place on bosse là sans victime soit ba parent à victime va se laisser faire on va dire ça comme ça ba ni mako zambon bi ce que ça tant mutu abeko na ba conseil na bino bossa ba ni tellement mibeko na biso na makambo etali viol et lobby arrangement wana ezalaka te mais mutu wana aye pa na biso il fallait tolandela dossier wana pour que bourreau ou individu a commettre acte wana ayebake acte oyo asalaki eza mabe. Bon nayaki nyonso tolobi mais mingi na moni catégorie mo ezali on dirait laissé pour compte lelo bopete isola ba LGBT ndeni bosalaka accompagnement mpona bato wana ba personnes vivant avec handicap. Est-ce que clinique ezo appelle en compte bato wana catégorie ya bato na tangi pour moi mingi bazali ba discriminé bazali battement bazali rejeté par la société? Est-ce que ma porte nous est ouverte pour la catégorie Batouana au Bazali qu'on vivre dans la clandestinité ni balobaka bazali ko bata mabosi la neni pour que baya sans avoir peur de batbala bon misapi ndeko wana musala na biso baza penza ba cible constitution république et bango to benga ba droit ya mutu nyonso constitution lobi na article 123 protection des groupes vulnérables loi spécifique et reconnaître parmi les groupes vulnérables la population clé loi sur la santé lobi que na article 16 ko discriminer mututé va définir tel type ya batwana
balobi mutu nyonso soki tozwi kaka ba disposition wana nde clinique ezwi mandat elobi toko protéger bango et en matière de droits de l'homme et en matière de santé accès na ba service nyonso tozali wana na matière ya santé faut tozwa bango en compte et puis tozwa ka bango to accompagner ka bango boni lokola ndeko Jean Roland oyo aza na biso akolobela keno oui si aza musali na nzambe mais azali wana na clinique aza kosala musala wana na ko accompagner ba groupe wana clé pour que sida to VIH et continuer de tous à au rendez-vous na 2030 tolonga yango tolonga donc maître Tokimo Lombango na maître Jean Roland azali te maître Bolbiki azali Jean Roland azali spécialiste na droits humains azali juriste expert na makambo na mboko oyo bon monsieur Jean Roland azali expert dans le lobby mais elo expliquer avec azali mosali na nzambe or mosali na nzambe na la population clé mi à moi antagonisme to moi contradiction babi le kona au Christ to boyambi permettre on te linga yangote comment est-ce qu'il y a zali au sein il y a clinique comment est-ce qu'il prend cette question là comment est-ce qu'il aborde cette question pour ne pas heurter les sensibilités des autres parce que on va se dire que non quand on en parle c'est qu'on encourage cette façon de faire. Et pourtant, il faut être clair qu'il faut qu'on s'y batte pour lutter contre les VIH. Alors, Jean Roland, expliquez comment on aborde la question, Anna, surtout en ta qualité de serviteur de Dieu. Ok, merci beaucoup pour la question. Très intéressant. D'abord, le principe, c'est celui-ci. Le principe, c'est celui-ci. Si les droits humains ne sont pas protégés, c'est-à-dire que l'infection continue. Et si ces personnes sont occupées par Mouni Nakatia Luto, c'est normal, c'est tout à fait normal qu'on puisse les protéger. J'ai beaucoup aimé maître Serge Alobiango dans le domaine de la santé et toutes les bases légales énumérées par rapport à la Constitution, loi spécifique, loi de la santé publique. Ça nous donne le mandat de pouvoir protéger ces personnes. Pourquoi? Parce que si Batouana ou toujours stigmatisé, toujours Tchalibanda comme à cause de orientation sexuelle na bango, ceux qui touchent Libanda à qui ça profite. Le problème c'est on a un objectif. Tozana Mukando Babengi plan stratégique national de lutte contre le sida dans axe 5 nango et PCB là il y a ça la nuance pour que tout banako établir un environnement favorable na riposte par la justice. Il faut inclure Batona. Pourquoi? Parce que premièrement à moins que Moutou aille sanga que Ndekomobali a sangana Ndekomobali aza être humain. Si c'est un être humain, ça veut dire qu'il a droit à être protégé dans ses droits. Okay. Ça c'est universel, il n'y a pas de débat là-dessus. Après, dans le débat religieux, on peut entrer dans toutes les considérations, mais en matière aux États-Unis, droits humains, aux États-Unis, santé, c'est-à-dire bien-être à Moutou, il faut inclure Batouana. C'est comme ça que la clinique juridique, même la communauté LGBT, toutes les populations clés, que nous sommes là pour ces matières-là. Merci beaucoup, Papa Jean Roland. Maintenant, il n'y a pas naïf parce que malheureusement, il y a TV dans la Simangonga. On dit que l'État congolais a un devoir assister tout bien pour promouvoir la structure, il y a le lien au clinique juridique. Alors, message que Nini et Zali, il y a ça dans le gouvernement. Je sais que vous êtes régi sur le ministère de la Justice, mais mettre message recoupé ça par rapport au ministère de Titel Nabino. Oui, Ndeko. Biso toujours travailler dans le secteur justice et droits humains, dans la lutte contre le VIH. Oui, tous allés na appui à gouvernement, je dirais, parce que clinique Oyo, un certain 1er décembre 2017, tant que l'on pas s'installer, on a inauguré qui ministre de la justice. À l'époque, à l'époque, c'est son excellence, Lelo Azali, président honorable, na Katia Sénat, na Bisso. C'est déjà beaucoup pour un appui moral. Et ça, la clinique est là. Deuxième apport ou appui, toujours, tout ça, la concession. Il y a l'État congolais, c'est-à-dire programme PNMLS, APCBISO et SICA, tout s'installer pour tout appuyer le gouvernement. Parce que on a un appui, il y a le gouvernement, pour les il y a le gouvernement. Article 11, il y a loi portant protection des droits des personnes vivant avec VIH et l'Obiboy. L'État a une structure et accompagnement psychosocial, juridique, économique, médical. À disposition, il n'y a pas personne vivant avec VIH dans la population clé et qui impacte aussi la population générale. Donc, l'État appuie Ezali Makasi. Au regard, il y a des résultats na biso. Mais pour les résultats de Komarus, il y a des mokambi administration, il y a clinique. Alors, dites-nous en tout cas, les résultats l'année passée, tous les résultats depuis Ezali.
Merci beaucoup, maman journaliste. En termes chiffrés, Oui. l'année passée, nous avons enregistré au total 228 cas que nous avons portés, accompagnés sur le plan psychosocial, Oui. juridique et judiciaire. Ça, ce sont les cas directs. Direct, ça veut dire quoi? Moto Oyaza concerné na ba service nabiso ayaki to pesier solution parce que les affaires ont été portées en justice et les résultats sont là. Batebele par le fait de leur statut sérologique, par exemple, Botolier ou pas. Nous, on a récupéré ces parcelles-là. Oui. Aujourd'hui, la personne ou les personnes-là vivent en toute quiétude. Ok, ça, ce n'est qu'un exemple. Alors, dans le 228, ça, ce sont les cas directs. Il y a des implications, c'est-à-dire les personnes affectées. Ceux qui, maman Mokoyaki, parce que belle famille n'a pas botolagé le pango du fait que Moubal y a Koufaki. C'est-à-dire qu'il y a des enfants. Alors, c'est ce qu'on appelle les bénéficiaires indirects ou les personnes affectées. Wanato plafona qui n'a pas 1000 et quelques. Grosso modo 1000. Alors, pour l'exercice en cours, c'est-à-dire 2019, nous avons déjà atteint un pic de 163 dossiers ouverts ici, avec des implications indirectes avoisinant 800 personnes qui bénéficient de nos services. Et ces services-là s'inscrivent dans le continuum, c'est-à-dire, il faut une année passée, mais les bénéficiaires, tellement ils ont trouvé un espace de liberté, un espace, parce que ah, comment va tonton, va tantine, va papa Kouloutou, va papa, il y a des bénéficiaires. On a créé une familiarité. Lien Morobo, Lelo, Tokomi, au-delà, il y a des services parce que Misusu, tellement Bazala qui discriminait. Aujourd'hui, la famille a compris, mais il se pose un problème qui rejoint la spécialité de Maman Julie, c'est-à-dire la réinsertion. Il y a de ces bénéficiaires, famille va lire au foutélé sous classe T. Et ici, le lieu, avec l'autorisation du cordon, de lancer un appel, c'est-à-dire les partenaires qui nous suivent, si vous pouvez nous venir en appui pour réinsérer ces personnes-là. Il y en a d'autres qui doivent reprendre les études. Okay? Nous avons des cas de rétention hospitalière aujourd'hui. Nous avons 3 cas au niveau des Mamaïmo. Parce qu'il faut payer le frais. Les cas, il y a violence sexuelle et celle basée sur le genre. Tout accompagné en gros, moi ça à terme, à Boti, nous commençons à supporter les frais. À vous cotiser. Vous comprenez, déjà nous avons difficile à survivre dans cet espace. Voilà un mot statistiquement, nous sommes en train de travailler et nous invitons les personnes qui ont des cas qui peuvent être portés par la clinique. Nous sommes là, nous sommes les tontons, les tantines de ces cas-là. En tout cas, technique est signalée, notre repère à Souka, mais juste moi un mot de la fin et pas à mettre, mais avant de pas mettre la ligne, moi dans 2 ou 3 minutes seulement, papa Jean Roland, le roi Yazali chargé à relations extérieures, a lancé mon message mon partenaire, nous Bazali je crois anglophone, il a passé mon message mon anglais pour que partenaire en anglais, c'est pas pour que Baya venir en aide. Papa Jean Roland, mon message moi en anglais. All right, thank you so much. So this is who we are. C'est du clinic, legal clinic. So the work is very huge. We've got so many departments, and we are working to protect and promote the human rights, specifically in the field of HIV/AIDS. So the work is very huge, and as you can see, our head of administration said that we receive an average of 9 persons per day. So the local that we're using is very small, and we are launching and speaking to all the partners, to the potential partners, that we need technical as well as financial support from you, because the work is huge. There's still a lot to do in this fight against HIV, and as well the promotion of human rights. So this is who we are. The results are there. There's more that's coming, but yeah. And thank you in advance for the support that you are about to release onto us. Thank you so much. Papa, maître, en tout cas, comme na souka maître, le moment où il y a fin caca par rapport à il y a le solar de l'eau, par rapport il y a comment on dit prévision à clinique. Moi, par rapport à appel, comme l'a fait Maître Marius, mais en d'autres termes, moi, parce qu'on est vraiment à la fin. Oui, merci, maman journaliste.
merci à nos partenaires nationaux, na gouvernement, particulièrement le ministère de la Justice, Maman Moujinga Azali point focal, Madame Moujinga Bimancha, Marie-José point focal pays, Nde a soutenu la clinique au Makasi. Merci na programme PNMLS, les programmes où ils accompagnent à Bisso, mais nos partenaires aussi, tous allés na Renadef, Nanzela ya Fonds mondial, mais plus spécialement PNUD, où yo a Sunga Kabisopé, mais tu resenga kaka na gouvernement. Tous allés ko travailler pour tout kinde na ba information na ba données, ya solo na gouvernement congolais na ba tutelle oyo etali ba ministère pour que mosala oyo ezala appuyé par gouvernement parce que mosala ezali makasi awa. Tokokende to sengi bakoyamba biso na yebi que tozali wana pona ko accompagner gouvernement pona réussite totale na ba différents domaines mutu na mutu komema Pierre ndenge balobaka poto tonga mboka tozana sima ya gouvernement congolais pour que makambo tambol. Alors pour un message tali ba bénéficiaire na biso toza vraiment ouvert ensemble unis la solidarité nyonso tokokende de l'avant tokomema pe ndambo nde toloba toko contribuer pe pour que environnement ezala malamu ba hésiter te tozali awa na kati ya programme na croisement ya triomphal na avenue de libération bato bakanisaka soko koti na ndako oyo ozali kaka VIH bakotala yo bostango tokitaka mais za bongo te awa ezali na makambo ebele ba structure ebele to travaillaka pour na ko apporter moi quelque chose pour la lutte contre le donc bato baya soki balandi biso numéro na biso ezali ndeko marusa ko pesa bako benga to koyamba gratuité to senga ka mutu mbongo te c'est très important voilà soki ya wa okena cabinet des avocats to encore comme on a médecin bakoloba dans fiche à consultation mais yo soki ya wa na fiche à consultation bako senga yo ata un cas T tout est gratuit yaka ko poser problème dénoncer makambo zwa courage dénoncer mais ki mambangu yaka to ko apporter ndambo tozana ngo pour que toi avancer pour que ba droit ezala rétabli. Merci beaucoup. Numéro moi le mbango mettre oui na lombango na repesa numéro na nzela singa 099 99 49 578 on a baza connecté sur internet ba komel biso kaka na seducong.contact au pluriel @gmail.com. Voilà. Merci beaucoup, Maître Serge. Merci beaucoup. Ensemble, il y a équipe, il y a clinique juridique. On a copié un message sur numéro à contact de Soukisi Bongo. Numéro à 1+. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre attention soutenue au accordé qui a émission à l'élo. En tout cas, j'espère que vous avez compris le message qui a été livré aujourd'hui. C'est un message d'assistance, de développement aussi. Dans l'espoir de vous retrouver très prochainement.